S'il vous plaît. À qui il donne des bons de carburant. Je vous en prie. Allez vous renseigner sur ma personne, monsieur. Je vous en prie, monsieur le bon d'Achua, je vous en prie. Mais c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? On va se ressaisir. Regardez à quoi il me réduit. On va ressaisir, on va se ressaisir. On va se ressaisir. On va se ressaisir. On va se ressaisir. C'est incroyable. Et il se dit analyse politique. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais foutre dans le bureau de M. Atangadi, monsieur l'analyste politique? Je vous en prie. Je vous en prie. On va se ressaisir et on va respecter. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Si tu es nouveau ici, like, partage, abonne-toi et surtout appuie la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines informations. C'est ici que les masques tombent, les amis. Le bon d'Achua, très courroucé contre un panéliste, nous dit tout sur Atangadi. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin pour vous édifier, pour comprendre vraiment dans quel pays nous sommes et pourquoi il est important que nous nous levions tous pour dire non à cette énième forfaiture que le gouvernement camerounais nous prépare en octobre 2025. Écoutons. Du côté du MRC, vous avez sauté, vous êtes senti en insécurité, ou alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette autosortie du ministre de l'administration territoriale? Bon, enfin, il faut dire, Bouba, c'est que jusqu'à un certain moment, ça faisait rire. Mais là, ça commence à ne plus faire rire. Bon, quand on essaye de réfléchir à l'opportunité de cette sortie, on ne trouve pas l'opportunité. Du moins, de notre côté, nous ne trouvons pas l'opportunité dans tout ce que ce ministre a dit. Vous savez, je voudrais ici convoquer un proverbe africain qui dit que c'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. C'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. Pour parler simple. Qui est le rat? Pour parler simple. C'est celui qui s'agit trop ou réagit de manière excessive, cache souvent quelque chose à se reprocher. Parce que il faut bien qu'on puisse trouver quelque chose de logique à tout cela. Vous savez, on est républicain, hein? Je pense que vous l'avez signalé à l'entame de cette émission, dont nous n'allons parler ici qu'avec les faits. Et les faits sont têtus. En 2011, personnellement, mon entreprise a été sollicitée par le révérend pasteur Massingams, qui est président de la CONAC. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Commission nationale anticorruption. En 2011, je suis sollicité pour la production et la réalisation du premier rapport de la CONAC. Premier rapport. Et dans ce rapport, c'est les faits. Il est écrit à la page 245, après un audit de la CONAC portant sur plusieurs milliards à la Campost, il est écrit à la page 245 le déclenchement des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans les détournements. Il s'agit de Paul Atangadi, j'ai fouillé, hein. C'est pas un homonyme, c'est celui qui fait les fameuses conférences de presse. Donc, impliqué dans les détournements, il s'agit de Paul Atangadi, Jean-Pierre Mougoubelinga, Charles Tawamba et bien d'autres personnes. 2011, accusé de détournement, c'est-à-dire que de deniers publics, notre agent, M. Atangadi. Paradoxe managérial de M. Paul Biya, parce que c'est lui qui en a franchement l'expertise. M. Paul Atangadi est nommé ministre en 2018. Les habitudes ayant la peau dure, 2020, la Chambre des comptes fait un audit
sur la Covid-21 et se rend compte que le même ministre a acquis sous forme de dons 15 000 kits de dépistage rapide de Covid. 15 000 kits sous forme de dons qu'il a revendus au ministère de la Santé publique pour un montant de 288 millions, 15 000 kits. C'est-à-dire qu'il a vendu chaque kit, hein, les gens avec Camerounais peuvent faire la division, il a vendu chaque kit à 19 200, des kits qui étaient homologués par le ministère du Commerce à 700 francs. Le Premier ministre, parce que c'était surréaliste, qu'un ministère qui reçoive un don aille vendre ce don à une autre administration publique. Le montant la facture avait été réglée par le ministre Santé. Le Premier ministre a sommé ce ministre de l'administration territoriale de restituer les 288 millions. Mais au-delà de ça, que dit la Chambre des comptes dans ses conclusions? La Chambre des comptes dit, et là nous sommes aux pages 99 et 100 du rapport de la Chambre des comptes de 2021. La Chambre des comptes dit, au vu de ces constatations, la Chambre des comptes souligne l'opacité entretenue par le ministre. Ils ne disent pas par le ministère. La Chambre des comptes dit l'opacité entretenue par le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la santé publique dans la gestion de cette transaction controversée, alors que subsiste un risque de distraction de cette somme. Je reviens donc à mon fameux proverbe. C'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. Ce ministre, je n'ai pas terminé, Bouba. Je vous ai dit d'entrée de jeu, vous aviez des sujets de mise en bouche. Oui. J'ai décidé de ne pas prendre parole sur ces sujets parce que pour moi, ça c'était le plat de résistance, pour moi. D'accord. Donc, ce ministre dit dans sa conférence de presse, il parle de politicien véreux. En français facile, politicien véreux. Moi, je parle avec les faits. J'ai cité le rapport de la CONAC 2011. J'ai cité le rapport de la Chambre des comptes 2021. Je demande aux Camerounais, qui est véreux? Nous n'avons de leçons à recevoir, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce ministre. D'autant plus qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir comment un ministre de l'administration territoriale se mue en membre de l'ECAM, en membre du Conseil électoral, se mue en membre du Conseil constitutionnel et déclare qu'un Camerounais qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle ne peut pas être candidat. Pourtant, nos lois et notre constitution sont claires quant à ce qui est des conditions à remplir pour être candidat. Je me pose donc la question. Que recherche ce ministre quand il parle des gens qui veulent mettre le feu aux poudres? Ne pense-t-il pas qu'il parle de lui-même? On reviendra à vous. Dites-lui qu'ici, je parle des problèmes de la République. Je ne parle pas de M. Atangadi ici. Ok, d'accord. Monsieur Datois, on va... C'est vous qui avez parlé de l'aéroport de la CONAC, non? Je vous ai dit qu'en 2011, il était accusé de détournement de centaines de millions. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la CONAC. En 2021, c'est la Chambre des comptes. 288 millions, ce n'est pas moi. D'accord, on va y aller posément et doucement. Il vient me dire, il faut aller dans son bureau, vous allez déterrer la hache de guerre. Mais pourquoi? Vous me prenez pour qui, monsieur? D'accord. Vous me prenez pour qui? Je vais vous retirer à vous deux la parole pour appeler quand même. S'il vous plaît. À qui donne des bons de carburant? Je vous en prie. Allez vous renseigner sur ma personne, monsieur. Je vous en prie, monsieur le Datois, je vous en prie. Mais c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? On va se ressaisir. Regardez à quoi il me réduit. On va se ressaisir. On va se ressaisir. C'est incroyable. Et il se dit analyse politique. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais foutre dans le bureau de M. Atangadi, monsieur l'analyste politique? Je vous en prie. Je vous en prie. On va se ressaisir et on va respecter.